La conscience éclairée, une série de podcasts pour aider à s'extraire des pièges de la matrice sans difficulté. Présenté par Arwen de la Réau. Bonjour mes amis, Arwen de la Réau avec vous. Bienvenue à vous tous, bienvenue pour cette écoute dans une nouvelle série que je vous propose, une série de podcasts. Une série de podcasts qui va suivre la progression des informations qui me parviennent pour vous les communiquer à chaque fois que cela va être nécessaire afin de pouvoir vous aider à trouver des pistes pour sortir vraiment de cette matrice. Et pour sortir de la matrice, il ne suffit pas de dire je vais changer ceci ou je vais changer cela. Ça n'a rien à voir. C'est véritablement changer votre signature vibratoire. Et lorsque l'on change la signature vibratoire, évidemment, la matière plie. Donc, on ne va pas répéter ça 1000 fois de plus. On l'a déjà dit suffisamment, la vibration, c'est la substance de la forme. Et quand votre vibration s'éclaire, qu'elle monte en fréquence, la forme de votre vie, la matière change obligatoirement. Mais ce serait facile, ça, à la limite, en disant on va penser différemment et on va donc monter en conscience et puis les choses vont s'arranger. Oui, mais enfin, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça parce que cette vibration, justement, elle vous a été pas vraiment confisquée, mais en fait, on a fait en sorte que vous ne puissiez pas avoir accès au contrôle total de votre vibration. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui, eh bien, va en choquer beaucoup, très certainement, mais peu importe. En choquer beaucoup parce que on vous a dit, vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre vie, vous êtes des êtres énergétiques. Oui, c'est encore beaucoup plus que ça. Nous n'avons pas, les uns comme les autres, il ne nous a pas été donné des dons, il ne nous a pas été donné des attributs particuliers, comme j'ai pu moi-même le dire en d'autres temps, parce qu'à l'époque je n'avais pas encore reçu cette information très précise. Nous n'avons pas eu des attributs, nous n'avons pas eu des dons pour être les représentants de la source sur la terre. Ça, nous le sommes bien entendu. Nous avons même été dépêchés par la source originelle pour traduire en son nom et agir en son nom dans la matière, faire tout ce qu'elle ne peut pas faire en tant qu'énergie. Elle a donc besoin de nos corps animés. Nous avons dit souvent, et je le répète encore ici, notre corps n'est qu'un véhicule, notre corps n'est qu'un habitacle, mais bien entendu, on a dit à l'être humain que cet habitacle était le seul valable et qu'il n'y avait que ça, qu'il était intelligent, cet être humain. Intelligent, capable de contrôler sa vie, capable de la mener sur le modèle de ce qui lui a été enseigné, et naturellement surtout dans les milieux les plus intellectuels, mais pas que, parce que après ce sont d'autres modèles de conditionnement, mais il faut réussir sur les modèles de vie traditionnels dans les sociétés normées. Ça n'est pas de ça qu'il s'agit. La signature vibratoire, elle vous a été, le contrôle de votre signature vibratoire vous a été enlevé parce qu'on vous a empêché de connaître votre divinité, c'est-à-dire la source ne vous a pas donné des attributs, comme je viens de l'expliquer, ni des dons particuliers pour la représenter sur la terre. Non, elle a fait bien mieux que ça. Elle s'est coulée en nous. Elle s'est fondue en nous. Donc, quand on dit l'être humain
n'est pas son corps, n'est pas sa vie, c'est on ne peut plus la vérité, puisque nous sommes la source. Nous ne sommes pas un fragment de la source. Nous ne sommes même pas une simple extension de la source, bien qu'on en soit quand même une extension, mais nous sommes la globalité de la source. Nous sommes tout l'univers, enfermé dans un corps, pour pouvoir manifester dans la matière toute cette immensité, toute cette illimitation. C'est très important de pouvoir comprendre ce phénomène, parce que quand on vous dit également que vous n'êtes pas séparés et que la séparation n'a jamais pu exister, bien voilà une preuve, si besoin en est. Nous sommes la source. Et chacun, dans ses particularités, dans ses différences personnelles, individuelles, va non pas développer des dons particuliers, mais il va se focaliser sur un des aspects de la source, ou plusieurs aspects de la source, qu'il entend exercer sur cette terre. C'est pour ça que nous avons tous différentes manières d'exprimer notre réalité, d'être, comment dirais-je, être divin. Ça n'est plus un mot non plus que je veux employer. Je vais préférer dire être de lumière. Ma sœur cosmique, Marilyn Lega, aime se dire être d'amour, et c'est le cas. Nous sommes des êtres d'amour, mais d'amour avec un grand A, et quand l'être humain déjà a des difficultés avec le mot amour, tout comme avec le mot Dieu, avec le mot divin, il est évident que je préfère dire être de lumière. De toute façon, la lumière, Dieu, l'amour, c'est exactement le même mot. Mais je simplifie pour que les personnes puissent se reconnaître dans quelque chose, dans une image à laquelle elles peuvent vraiment adhérer. Bien entendu, il faut considérer que nous devons cultiver notre esprit quantique et non plus la pensée linéaire. Donc être de lumière, oui, nous ne sommes que cela. Mais lorsque nous avons l'idée de nous focaliser sur notre être de matière, eh bien, il faut comprendre que nous ne sommes qu'une programmation. L'être humain est beaucoup plus, par son corps et sa vie dans la matrice, il est beaucoup plus qu'un véhicule, ou plutôt beaucoup moins. Il est un programme à lui tout seul. Votre véhicule, il fonctionne pas tout seul, il a un programme à l'intérieur. Surtout maintenant avec les nouvelles technologies, ce sont des programmes véritablement électroniques. Et l'être humain est un programme. Un programme de quoi? Un programme du système archontique. Et c'est là où la séparation se fait. C'est là où, déjà, nous avions dit que, non seulement à la naissance, mais surtout déjà dans la conception, à la conception, déjà, l'embryon est le sujet, la marionnette, le terrain d'esclavage pour le système archontique. C'est-à-dire que depuis votre plus jeune âge, on vous a appris à vous couper de vos ressentis, à vous couper de votre divinité, et même à en avoir peur. Vous savez très bien que les enfants qui sont conscients, qui voient des entités, qui voient des mondes extérieurs, le mieux c'est qu'ils se gardent d'en parler à leurs parents, parce que sinon on les emmène chez le psychiatre tout de suite, mais ceux qui en parlent, on se moque, ou surtout on les somme d'oublier ces élucubrations, ces inventions. Et bien sûr, le jeune enfant comprend que peut-être il a eu tort de voir cela, et il se coupe. Combien d'entre vous, lorsque vous étiez plus jeune, avez senti que vous n'étiez pas
dans cette matrice, vous n'étiez pas à votre place, vous n'étiez pas dans ce monde, vous aviez peut-être des ressentis particuliers, vous en avez eu peur, et surtout on vous a enjoint de bien oublier cela. Et pour pouvoir continuer à être aimé par vos parents, puisqu'on vous disait que si vous ne faisiez pas ce qu'on vous demandait, on n'allait plus vous aimer, pour continuer à vous repaître de ce jeu, comment on dit, cet amour qui n'est pas vrai, ce simulacre d'amour, voilà, c'est le mot que je cherchais, le simulacre d'amour. Eh bien, vous avez tellement cru que vous seriez abandonné, vous n'aviez pas eu le choix lorsque vous étiez petit. Vous étiez complètement dépendant de vos parents, il fallait bien que vous fassiez ce qu'on vous demande. Donc, vous vous êtes coupé de votre ressenti réel, pour ceux qui l'avaient, parce que bien souvent, ce ressenti, il est coupé tellement tôt que l'enfant ne se rend même plus compte qu'il appartient à un monde merveilleux. Et je vais vous l'expliquer davantage dans le cours de ce podcast. Mais vous voyez, mes amis, c'est ça. C'est comprendre que nous ne sommes qu'un programme. Par conséquent, chaque fois qu'aujourd'hui, et Dieu sait que ça arrive à des tas de personnes en ce moment, chaque fois que nous vivons des circonstances difficiles qui nous placent dans l'émotion, qui mettent à mal notre corps émotionnel, il faut comprendre que nous sommes simplement en train de retaper dans une programmation. Et si cette programmation revient, c'est pour que nous en soyons conscients et que nous ayons par conséquent la faculté de nous souvenir que nous ne sommes pas cela. C'est quelque chose qui nous a été imposé à la base, imposé pour pouvoir survivre dans cette matrice, mais aujourd'hui, nous avons l'obligation de redevenir les êtres sources, les êtres de lumière que nous sommes tous, et là évidemment où c'est difficile, eh bien c'est de nous déconditionner de ces programmations. Donc il faut vraiment les voir comme une programmation artificielle. Ce sont des jeux de miroirs, des projections sur les miroirs, des projections électromagnétiques qui naturellement sont, comment dirais-je, actives uniquement dans l'énergie. Donc si vous ne vous voyez pas comme un être d'énergie, déjà pour commencer, vous ne pourrez pas contrer cela. Parce que vous ne pourrez pas imaginer que ces choses interviennent alors que la matière vous montre une logique qui n'a rien à voir avec ces programmations. Donc c'est se rendre conscient déjà de ce qui ne va pas pour pouvoir évidemment non pas changer quoi que ce soit, mais tout transmuter, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors voilà mes amis, en fait, je voulais simplement vous dire que l'énergie, c'est-à-dire cette énergie source, nous en faisons tous partie, nous sommes tous dans ce grand océan, nous sommes tous donc l'extension de la source, nous sommes tous issus de la même semence, donc l'autre, ce qu'on appelle les autres, sont exactement comme vous, il n'y a aucune différence, ils sont eux aussi la source, enfermés dans un corps. Sauf que eux, qui sont ignorants de cette merveille, n'ont pas choisi de pouvoir développer ce positionnement dans la vie. Ils n'ont pas choisi de développer certains aspects de la source qu'ils n'ont pas encore reconnus en eux. Et pourtant, je vous le disais à l'instant, et pourtant, l'énergie sait toujours où, quand et par quel chemin nous conduire vers le but que nous sommes libres de définir. On vient de le dire à l'instant, c'est-à-dire que nous devons choisir de comprendre déjà que nous sommes la source, de savoir que nous sommes la source, et à partir de là, nous devons choisir de l'exprimer avec ce que nous sommes en nous laissant guider. Mais l'homme, évidemment, l'être humain, bloque la guidance parce qu'il privilégie son intellect, comme on le lui a dit dès la naissance, et dès lors, il ferme les barrières, qui sont des écluses invisibles, sporadiquement disposées sur le flux de notre énergie. À de multiples reprises, l'énergie nous démontre son omnipotence,
son omniprésence dans la vie intime qui est la nôtre, mais quand même, très rares sont ceux qui s'en avisent et qui s'en préoccupent. Et cependant, tout le monde a vécu des expériences d'accomplissement inattendues, voire inespérées, qui apportent un dénouement plus que positif à une complication présumée inextricable. Et chacun de nous a reconnu ce type de coup de théâtre, on va dire, mais l'a reconnu par le savoir humain. Et c'est ça qui blesse, c'est ça qui coupe de tout. Un grand nombre de personnes vont toujours chercher à éclaircir le mystère avec des arguments cartésiens, bien évidemment. D'autres en appellent à la magie ou encore au miracle. Le miracle, on le sait, ça n'est qu'une énergie qui se détend. C'est une énergie qui monte en fréquence et qui, par conséquent, change de visage. Alors, pourquoi n'ose-t-on pas y reconnaître, dans ces miracles soi-disant, pourquoi n'ose-t-on pas y reconnaître l'intervention de notre être supérieur, qui est pure énergie? Eh bien, tout simplement parce qu'on vous a empêché de le faire. On vous a appris à avoir peur de ce phénomène. On vous a appris et naturellement enseigné, par tous les moyens, on vous a enseigné le fait de ne pas reconnaître cette énergie en vous. Celle qui vous accompagne pourtant en permanence, puisqu'elle nous conduit depuis toujours et à chacune de nos naissances, elle vient réaliser à travers nous une œuvre précise dans la matière. Évidemment, cette œuvre, on le nomme la mission, mais la mission, elle est la même pour tout le monde, c'est reconnaître l'être de lumière que nous sommes et en exercer toutes les facultés dans tous les niveaux de la matière. Seulement, donc, à chaque incarnation, nous venons revivre la même programmation du début, c'est-à-dire, souvenez-vous quand je parlais de différence entre l'énergie source et l'énergie souche. L'énergie souche, c'est l'énergie que le système archontique a programmée. Et à chaque incarnation, nous venons revivre ça dans ce qu'on appelle la boucle du karma, la boucle de l'enfermement de la roue des réincarnations. C'est ce qui se traduit par le système de l'infini. C'est pas l'infini du tout. Si, à l'infini, vous revivez en boucle la même chose et vous venez le vivre de différentes manières. Et c'est précisément de ça que nous sortons en acceptant de comprendre que nous ne sommes qu'un programme, que nous n'avons pas à nous laisser ni abaisser, ni esclavager, ni dépendre de quoi que ce soit. La seule mission dont soit investi un être humain est de venir relever la fréquence vibratoire du vivant que porte la Terre, investir la matière par tous les moyens et sous toutes ses formes afin d'en élever l'esprit et les réifications. C'est formidable, ça. Chacun de nous doit apprendre à traverser l'énergie la plus lourde que représente la matière afin de se rendre capable de la modeler, de la transformer, de l'exaucer. Dans un premier temps, lorsqu'on plonge dans la dualité sur Terre, l'homme oublie. On sait très bien, c'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli. On oublie la source dont on émane. Et cela dans l'unique but de retrouver un jour la conscience de notre véritable identité universelle, grâce à l'enseignement des épreuves que nous aurons contractées. Celles-ci nous tiennent lieu de balise en quelque sorte, pour nous guider jusqu'à ce que nous puissions découvrir que nous n'avions jamais cessé d'être unis au grand tout. Et tout au moins, est-ce encore ainsi la matière dont nous vivons tous les jours les manifestations? Pour l'instant, l'évolution sur Terre se fait comme ça. Chaque être s'incarne pour pouvoir matérialiser son propre rayonnement, répandre l'amour, rendre visible, compréhensible et palpable la puissance créatrice de la conscience divine dont nous sommes tous l'émanation personnifiée, l'infime décrochement sur la terre.
Ça, mes amis, c'est quand même énorme, hein. Il faut vraiment comprendre que vous êtes une programmation. Nous sommes tous une simple programmation. Quand on regarde du point de vue linéaire, nous ne sommes qu'une programmation. Donc n'ayez pas peur de ça. C'est comme un programme dans votre ordinateur. Vous avez tous la capacité d'enlever ce programme avec la pensée quantique, évidemment. C'est pas avec un geste, hein. Vous n'aurez pas un tournevis spécifique pour faire ça. Donc voilà, c'est important parce que tant que vous n'avez pas compris que vous et l'énergie divine ne faites qu'un, je répète, la source, elle ne nous a pas donné des outils, elle ne nous a pas formés de telle manière qu'on lui ressemble, comme c'est dit dans les religions, elle s'est coulée en nous. Nous sommes, non pas une goutte d'eau dans l'océan, ça aussi on l'a dit en image, nous sommes tout l'océan dans cette goutte d'eau. Et nous sommes là pour servir et représenter la lumière. Nous sommes venus pour exprimer avec notre corps et par nos comportements en termes humains et individuels. Nous sommes venus avec les intentions et les principes que notre être intérieur, toute énergie, ne peut traduire directement dans la matière. Alors que tant de personnes aujourd'hui ici-bas s'évertuent à réussir une vie d'homme inspirée par les critères humains et à l'aide des outils de la matière. Donc, faut surtout pas croire que nos succès soient dus à notre intelligence ou à notre faculté matérielle, oui, nos facultés matérielles, nos prodiges dans la matière, non. Il faut vraiment comprendre que il faut distinguer l'acte supérieur de notre nature supérieure qui, las que vous l'ayez oublié, tous, d'ailleurs on a tous oublié ça, nous force le passage pour nous démontrer combien puissant est son rayonnement, donc le nôtre, lorsqu'il s'agit d'attirer ce qui convient. Alors, cessons de nous attribuer à nous ou aux autres les mérites auxquels notre personnalité humaine n'a jamais concouru, sauf à suivre pour une fois la guidance afin de la traduire en termes concrets dans la matière. Nous ne pouvons pas reconnaître cette belle présence en nous, nous ne pouvons absolument pas la reconnaître, car on ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas appris qu'elle existait sous cette forme, ni que nous-mêmes étions créés de cette sorte. Tout au plus, on nous aura parlé d'âme ou de spiritualité, mais le plus souvent, ces mots sous-entendent une connotation religieuse relative aux croyances humaines et ne restituent donc absolument pas la justesse de ce qui est. La religion, toutes les religions ont induit les peuples en erreur, et bien entendu, on connaît la suite. Je vous parlerai des religions dans un autre podcast. Je ferai ça vraiment dans le détail, dans un autre podcast. On peut pas tout faire en même temps. Aujourd'hui, je préfère que vous preniez conscience de ce qui est, c'est-à-dire l'être humain au sens linéaire est une programmation. Et il faut donc sortir de cette pensée linéaire pour saisir l'immensité que nous sommes, c'est-à-dire l'illimitation source, puisque nous sommes la source. Nous ne sommes qu'une énergie. Et pour prendre conscience de notre puissance énergétique, il nous faut nous être rendus à l'évidence de notre petitesse humaine. Donc comprendre que, en tant qu'être humain, c'est pas la peine de palabrer, c'est pas la peine de pérorer. Nous ne sommes rien d'autre qu'une simple programmation, mais elle est quand même assez perverse. Donc, c'est, comment dirais-je, on dit toujours cette phrase aussi, c'est parce que la plante s'est maintenue dans l'enracinement des profondeurs de la terre qu'elle trouve la motivation et la force de s'élever vers la lumière. Mais évidemment, l'homme est sujet au même mouvement, et lorsqu'il croit que la vie le terrasse et pourrait l'enterrer, il oublie qu'il est une graine. Alors il prend peur et il s'avoue vaincu d'avance. L'être humain ne dispose que d'une petite surface d'aperçu pour élaborer le plan de sa vie. Et l'énergie, elle, évidemment, qui est un puits de motivation élevé à l'infini, dispose d'une vision d'ensemble sur le puzzle universel. Donc l'humain observe le petit nombre d'éléments en sa possession, il décide arbitrairement que la place
qu'il impose à ces petits éléments, il place ça sur son petit échiquier personnel, et puis, quitte à devoir distordre, rogner, amputer la pièce jusqu'à ce qu'elle puisse s'intégrer malgré tout dans la case voulue, en dépit de l'inconfort, faut s'adapter, toujours pareil. Tandis que l'énergie, elle n'a pas à forcer ou à altérer quoi que ce soit pour créer, pour réparer ou pour équilibrer quelque chose. Elle connaît l'emplacement exact de toute expression dans la matière. Elle puise donc au soleil central la solution parfaite dans l'ordonnancement du grand œuvre. Il n'est rien que l'énergie interdimensionnelle ne puisse connaître, qu'elle ne puisse atteindre et qu'elle ne puisse résoudre. Mais à la différence des préceptes religieux, elle n'impose aucune condition, elle n'impose aucune directive à respecter impérieusement afin de nous accompagner, de nous protéger et d'agir dans notre intérêt. Puisqu'elle est nous et nous sommes elle, donc il n'y a pas de condition. Nous sommes déjà ce que nous voulons être. Aucune condition formelle n'est requise, excepté le fait que notre part humaine sache et reconnaisse qu'elle et la source sommes un. En approchant ce concept d'unité, l'homme se rend conscient de l'inutilité d'avoir à lutter les uns contre les autres, et puis l'inutilité de devoir à lutter contre lui-même aussi. Chaque fois qu'on se blesse, qu'on critique, qu'on détruit, c'est un peu de soi qu'on blesse, qu'on critique ou qu'on démolit. Les provocations, les sarcasmes, les jugements, les attaques, les vengeances. Ça aussi, on vous a appris dans la séparation à vous détester les uns et les autres et à vous détester vous-même. La parcelle fait partie du tout et le tout vibre en chacune de ces parcelles. Donc, c'est très important, mes amis, de pas oublier tout ça. L'homme ne peut effectivement pas atteindre ses buts dans la mesure où il ignore en lui la présence de la connaissance, la présence du divin, la présence de la lumière dont il est parcelle intégrante. Il a oublié le but suprême de sa vie, il engage précisément son être à porter tous ses projets à bien et à terme, et pour ça, il doit complètement utiliser l'énergie de la source. Ce n'est pas l'énergie qui décide de ce qu'elle veut vivre sur Terre. L'homme possède le libre arbitre. Ça aussi, on pourra revenir sur ce mot, mais la source nous apprend à pouvoir vivre comme on l'entend, sans oublier de réaliser notre plan divin d'incarnation, être des créateurs justes, non pas pour copier le savoir humain, non pas pour copier les modèles humains issus d'un mental invalide. L'homme est en priorité toute énergie. Nous sommes toute énergie, nous sommes des êtres de non-matière. Et c'est ce qui permet d'autant plus aisément d'investir la matière, d'y créer à volonté, d'en explorer les différentes facettes, d'y jouer le jeu quelque part, puisque il n'y a que comme ça qu'on peut s'en échapper lestement une fois compréhension faite. Il n'y a pas d'emprise. L'homme est inaltérable, lui seul accepte d'expérimenter l'illusion, et cette illusion que nous imposent les forces du monde sans lumière qui agissent sur la terre. Ces forces occultes émanant de réalités autres que celles de la terre ont pu pénétrer notre monde pour le contrôler. L'étroitesse de l'esprit humain a nourri ces forces et a permis qu'elles se développent et même qu'elles s'incarnent en des sujets porteurs de cette énergie noire et fruste. L'être humain a donc appris qu'il était fait de matière pour vivre dans la matière dont il se croit prisonnier, de sorte qu'il lui semble impossible d'atteindre une dimension plus vaste, dimension qu'il s'empresse d'abandonner à l'apanage religieux, et pourtant il s'agit très exactement du contraire.
Le premier des miracles étant de trouver en soi la force indispensable pour fermer consciemment la porte de son passé, c'est-à-dire délibérément renoncer à subir le poids des croyances limitantes, donc des programmations, des implants, on vous en a parlé suffisamment aussi, les injonctions et les dictats dans le système pas informatique, le système archontique, pour ne plus se laisser porter que par la puissance lumineuse de notre être intérieur. Parce que lui, cet être intérieur, il ne va pas s'embarrasser de concepts dont il n'a aucune notion, puisqu'il est libre, au sens infini du terme. Il est donc en mesure de résoudre n'importe quoi, n'importe quand, au sein de n'importe quel contexte. Et bien sûr, si on aspire à un changement radical de vie, il est très clair qu'une conversion intérieure devra intervenir préalablement à toute modification extérieure matérialisée. Le taux vibratoire de l'être doit nécessairement se trouver en adéquation avec le taux vibratoire de ce qu'il souhaite obtenir. Autrement dit, et toujours selon les enseignements de la physique quantique, la cohabitation ou la proximité de deux vibrations opposées est totalement incompatible et donc infructueuse. J'ai bien dit deux vibrations et non pas deux forces, ce qui est totalement différent. Et c'est pourquoi il est si difficile pour l'être humain de devenir pure énergie tout en demeurant dans l'incarnation. C'est pourquoi l'être humain a tant de mal à admettre que son énergie et lui ne fassent qu'un, parce que le taux vibratoire de l'être humain est forcément toujours inférieur à celui de l'énergie qu'il sert. C'est encore très exactement la raison pour laquelle nous sommes spontanément attirés ou repoussés par des personnes, par des lieux, par des actions. Nous avons cette imbécile volonté de prétendre à démontrer que le contraire fut possible, et ça engage de désastreuses conséquences en chaîne, évidemment, aux dépens de l'expérimentateur non averti. On améliore et on exauce son taux vibratoire, exaucé, rehaussé, le taux vibratoire énergétique, en acceptant de se laisser défaire de toutes les croyances propagées à travers l'humanité. En se délestant donc de tout ce qui doit mourir à l'ancien et n'a plus sa place dans les temps nouveaux qui se profilent. C'est vraiment très important, mes amis, de regarder cela, parce que on va pas cesser de le répéter, parce que les temps qui se profilent vont nous amener à devoir faire ces choix de force s'ils n'ont pas été faits de gré. Mais nous devons absolument admettre ce que nous avons refusé jusqu'à maintenant de regarder, de voir, et nous avons fermé les yeux en pensant que ça allait s'arranger dans la matière, que ça pouvait s'arranger dans la matière. Non, ça ne peut pas. Il faut forcément faire le saut quantique pour que ça s'arrange. Les croyances et les conditionnements dont nous sommes tous imprégnés jusqu'au cœur de nos cellules, elles nous empêchent. Ces croyances, elles empêchent les cellules de s'activer sous l'égide du principe créateur dont elles sont nées, parce que nous les avons involontairement éduquées à se polluer, à se distordre, en leur assénant des injonctions contraires à leur nature, mais propices à notre permanente autodéprédation. Nos éducations conjuguées aux impératifs que commande chaque société, dans une époque donnée, en demeurant les acteurs principaux, bien entendu. Chacun de nos choix nous oblige à expérimenter les conséquences de nos choix. Les uns nous portent vers la pleine conscience, les autres nous portent à notre perte. Et si nous avions conscience du potentiel énergétique qui se tient à notre service, nous pourrions, à l'instar de Yeshua, accomplir de merveilleux miracles et même faire repousser des bras et des jambes. Nous le ferons plus tard, beaucoup plus tard. Tout repose sur la conscience de nos propres limites, tout au moins la croyance de celles qui nous ont été inculquées. C'est ça le mystère aussi de Yeshua. C'est ce qui nous a rappelé, il n'était qu'un simple être humain,
portant à la connaissance de ses semblables que n'importe qui possédait les mêmes facultés que lui, pouvait les exprimer à condition d'avoir compris ce que sous-entendait être dans l'unité, et non pas dans la séparation, non pas dans le linéaire. Ce qui nous interdit de réaliser de telles prouesses, c'est la croyance viscéralement attachée à notre représentation du possible et de l'impossible, et partant de nos savoirs et de nos habitudes de vie. C'est tout, ça s'arrête là. Alors, évidemment, tout commence à la naissance. La conscience, je répète que nous sommes déjà programmés à la conception, mais à la naissance, il se passe un choc que je vais essayer de vous expliquer avec précision. Il se passe un choc qui fait que l'homme est conditionné à rentrer dans la matrice et à n'en plus sortir. Toute naissance équivaut au recommencement d'un véritable Big Bang. Quelles que soient les épreuves à venir, nous ne vivrons jamais aucun traumatisme plus violent que cette étape, qui nous propulse depuis l'énergie d'omnipotence infinie vers la densité de la matière. Il faut comprendre que c'est un choc terrible. Dès qu'il respire par ses propres moyens, le nourrisson ressent les effets de la compression de son état vibratoire illimité dans le carcan de la corporalité terrestre. Il perçoit des sons, des formes et des énergies de basse extraction qui l'entourent, en cherchant d'ailleurs à l'engloutir dans un environnement étranger et hostile. Ce qui le terrifie d'autant plus qu'il n'a ni la conscience, ni le raisonnement, ni les mots pour analyser ce qui lui arrive. Donc cet enfant prend peur, il s'affole et il pleure. En constatant les réactions forcément toujours inadaptées des adultes à son chevet, le bébé réalise très vite que personne ne voit qui il est, personne ne comprend ce qu'il est en train de vivre, personne ne peut l'aider. Cette attitude est absolument naturelle, tout parent a préalablement vécu cette même commotion et continue à en exprimer les séquelles. Il ne convient pas d'amalgamer l'incongruité de cette conduite avec une quelconque carence dans la qualité des soins, des sentiments ou de l'éducation prodiguée plus tard par les proches. Quoiqu'au sein de la plupart des familles, l'éducation et les modèles comportementaux confirmeront à l'enfant la réalité de ce qu'il découvre dès les premières semaines. Mais on n'est pas là en train de juger qui que ce soit. On dit simplement que c'est un phénomène qui est constitué de la réalité terrestre. À ce stade, s'empare alors de tout humain, sans aucune exception, un ressenti profond de solitude, d'impuissance, de petitesse face à un monde où tout est à découvrir, sans l'équipement adéquat et dans lequel il faut coûte que coûte s'adapter en vertu de l'instinct de défense pour la survie. Le désarroi est comparable à celui d'un jeune enfant qu'on oublierait en plein désert, sous prétexte qu'il sait marcher et qu'il peut rentrer à la maison tout seul. Le bébé perçoit cela comme un abandon, une marque de rejet, l'indice de son insignifiance dans le monde où il est condamné à demeurer. Une seule et même notion synthétise tous ces sentiments, c'est le manque d'amour, avec un grand A. Un ressenti qui permet de dire qu'aucun humain ne reçoit l'amour véritable, hormis son facsimilé, sous la forme de reproduction verbale et gestuelle convenue dans une époque donnée. Durant sa vie entière, l'être humain cherchera à combler cette carence, le plus souvent de façon maladroite et erronée, notamment en intervertissant la recherche de chaleur humaine, provoquant un sentiment vrai avec celle des sensations que lui procure l'exercice de sa sexualité. L'adulte peut nommer, décrypter, comprendre par l'élaboration cérébrale et intellectuelle, mais le nourrisson, lui, ne peut qu'enfouir ses sentiments au plus profond de lui-même, sans autre référence que celle d'une perception globale essentiellement cellulaire. Il s'agit de la souffrance, d'une énergie qui s'incarne, en n'ayant pour ce faire pas d'autre alternative que celle d'impacter les cellules du corps qu'elle intègre, en y introduisant la vibration terrestre sous tous ses aspects, qui comprennent la souffrance physique et émotionnelle,
le combat, la compétition, le labeur, l'illusion, la déception, etc., etc. Les poussées de stress sont intenses et disproportionnées pour un organisme à peine né. L'ordre initial de constitution dans la trame cellulaire en est perturbé. Tous les systèmes sont bousculés, à commencer par le plus prépondérant d'entre eux, celui qui détermine l'équilibre du corps, c'est-à-dire le système endocrinien. Le système nerveux et endocrinien est constitué de glandes disséminées dans l'organisme. Ces dernières développent des hormones agissant sur tout le métabolisme du corps. De la juste orchestration de nos glandes endocrines dépend l'état de notre santé sur tous les plans. Mais il se trouve qu'à ce stade, au début de la naissance donc, ce stade de notre incarnation, la constitution du dosage optimal est entravée. La résistance structurelle est mise à mal et tout naturellement l'ADN s'en trouve parfois recodifié, ainsi qu'il pourra l'être de nombreuses fois au cours d'une vie, selon les modifications vibratoires intervenues chez tout individu. Ça aussi, j'y reviendrai un jour, sur le fait que l'ADN est vivant et il peut se modifier en fonction de la signature vibratoire de l'être. L'entrechoquement à ce moment-là dans notre vie, l'entrechoquement est si virulent que certains nourrissons dont le corps énergétique présente une forme de fragilité ou des failles tissulaires ne parviendront pas à rétablir l'équilibre. Et quand à ce délicat passage vient s'adjoindre la charge de transmission génétique ou celle d'une mémoire transgénérationnelle trop lourde, le processus d'incarnation proprement dit peut alors subir des risques supplémentaires d'altération à différents degrés. La gravité des lésions vibratoires et ou organiques varie d'un individu à l'autre en fonction de paramètres très divers. Les conséquences peuvent aller de la malformation ou insuffisance des systèmes neurovégétatifs et neuromusculaires aux troubles futurs de la personnalité, en passant par l'éventualité de dysfonctionnement cardiaque ou pulmonaire. Vous voyez, c'est très important, on parle d'autisme également, qui sont principalement liés à des secrets de famille. Eh bien, ça incube aussi durant cette phase. Et là s'implantent également les ferments de la dépression et de ses dérivés. Les circonstances de l'existence seront ensuite suffisamment nombreuses et ajustées pour en attiser la complète éclosion, puis le développement récursif. Plus tard, les germes de maladies auto-immunes ou de maladies pour l'instant dites orphelines, inscrites au plus profond de tout un chacun, seront susceptibles de se réveiller prioritairement chez les sujets ayant plus difficilement que d'autres surmonté cette période d'adaptation à leur manière. La classique jaunisse du nourrisson nouveau-né est en tout cas toujours consécutive à ce choc inéluctable. Les jeunes êtres qui n'auront décidément pas pu supporter ce challenge pour la vie choisiront, entre guillemets bien entendu, de capituler par ce que la médecine nomme encore sans comprendre la mort subite du nourrisson. Durant les quelques semaines suivant la naissance, toute sensation vient s'incruster au creux du noyau des cellules en introduisant un état vibratoire sous des formes d'émotions souches dont les neurones fixeront l'empreinte dans le cerveau reptilien, lequel les transmettra aux intestins, siège de toutes les mémoires. Ces empreintes constituent des ancrages équivalents à des implants énergétiques. Ils programment les conditionnements futurs. L'appareil cellulaire enregistre l'information selon laquelle la défaite, la douleur, la peur, la lutte, la détresse sont inhérents à la vie. Observez comme ce que je viens de vous dire est très important, mes amis, parce que c'est ça, s'accrocher à son corps de souffrance. Par conséquent, le vécu émotionnel des premières semaines du début de notre vie sur Terre déclenche un processus auquel nul n'échappe et que tout être développe inconsciemment, c'est-à-dire par l'autodétestation, l'autodestruction, l'autodévalorisation. L'individu se plaît à croire que la souffrance fait partie de l'existence et qu'il n'existe pas d'autre terrain pour évoluer. De même, la méfiance de l'inconnu
le rejet spontané des sensations de contact avec l'énergie source se transforme en comportement inné, obligeant le sujet à rechercher en grandissant des stratégies de surprotection, d'analyse, de contrôle, afin de rationaliser pour mieux définir et comprendre ce qu'il ne s'explique pas ou le dépasse. Là aussi, c'est très important. À la naissance, l'énergie a peur de l'état d'incarnation qui l'attend. Elle éprouve de la réticence à pénétrer dans la densité, mais une fois qu'elle est incarnée, le phénomène inverse se reproduit, c'est-à-dire qui s'est si douloureusement obligé à se stabiliser dans la matière, s'interdit ensuite de retrouver les sensations ressenties au contact de l'énergie. C'est normal, on en a peur et on nous indique d'en avoir peur. La terreur inconsciente de devoir éventuellement vivre à nouveau le désarroi du nourrisson prisonnier de cet entre-deux-mondes, cette terreur est telle que, chez les plus jeunes, elle provoque ce qu'on appelle les terreurs nocturnes. À la tombée de la nuit, les tout-petits sont saisis d'une angoisse inexplicable, ils pleurent et trouvent difficilement le sommeil. Et certains adultes conserveront ce réflexe instinctif de différer l'heure du coucher, accompagné d'une certaine crainte obscure de la phase d'endormissement. La mémoire cellulaire les invite de façon plus ou moins sensible à redouter aussi ces instants où ils vont perdre le contrôle sur leur environnement, au seuil d'un sommeil naturel ou d'une anesthésie générale par exemple, mais aussi pour rentrer dans la méditation. Il y a des gens qui ont peur. Pour certaines personnes de sensibilité extrême, le conflit existant entre la tentation de demeurer dans l'énergie et l'impératif de s'amarrer dans la rationalité engendrera des formes d'inconsistance à bien des égards. Ce sont des refus d'incarnation, tout simplement. Du moins seront-elles perçues comme des êtres dérangeants du fait de leur apparent détachement face à ce que le commun des mortels appelle les réalités, comme si la circulation à double sens de ces flux ne pouvait être vécue simultanément. Il en résulte donc un improbable enracinement. Plus tard, bien sûr, les enseignements prodigués viendront entériner l'apprentissage du ne pas être. D'ailleurs, Marilyn Legars vous avait dit que naître, c'est un drôle de mot, naître, ne pas être. Donc ne pas être dans un monde d'incompétence où la seule valeur importante se résume à la sanction. Quelle que soit la richesse ou la teneur des savoirs intellectuels acquis, le fonctionnement cérébral ne sera d'aucune aide. La communication entre le cerveau et les cellules s'établit à la manière d'un dialogue de sourds selon des motivations contradictoires. Et c'est pour ça, mes amis, que vous avez des difficultés, ou que vous dites éprouver des difficultés à sortir de la matière, parce que vous continuez à vouloir le faire avec votre cerveau, alors qu'il suffit de comprendre que ce cerveau n'est que l'outil d'un programme et qu'il doit faire allégeance pour que votre pensée quantique, c'est-à-dire celle de votre être supérieur, prenne complètement le relais. Lorsque notre cœur émet un message appelant au mieux-être, au succès, à la plénitude, nos cellules se contractent et font barrage, car ce sont pour elles des notions inconcevables, indésirables et dangereuses contre lesquelles elles s'empressent de réagir violemment. Un message contraire est immédiatement transmis au cerveau, lui indiquant de revenir à des objectifs de vie moins ambitieux. Et c'est pour ça que votre corps, quand il se manifeste, quand il a compris quelque chose, quand il y a une déprogrammation qui s'est faite, il commence par souffrir, parce qu'il ne connaît d'existence, d'expression que par la souffrance. Par l'intermédiaire de nos pensées, notre cerveau nous fait comprendre qu'il préfère se cantonner à des situations de basse vibration, en accord avec le taux vibratoire de la matière dont il dépend, et selon des codes émotionnels desquels nous l'avons gorgé. L'être humain, apprend donc très vite à intervertir les deux systèmes. Il observe la vie avec le prisme de lecture de ses parents, porteurs des mêmes toxines de naissance, et animés des meilleures intentions du monde pour transmettre les fausses croyances.
En se calquant sur les conduites sociales de son temps, l'individu n'est jamais démenti dans ses réflexes d'action fondés sur les conditionnements de ses aïeux. Par conséquent, il confond tout naturellement ce que ses mémoires cellulaires l'obligent à ressentir avec ce que son cerveau le détermine à raisonner. Lorsqu'il se trouve en situation émotionnelle déstabilisante, le sujet ne saisit pas que ses cellules réagissent à un signal, en quelque sorte. La cellule ne raisonne pas, elle applique des réactions par automatisme. Je répète que nous sommes un programme. Si le contexte d'une situation ressemble de près ou de loin à un ressenti correspondant à celui que les cellules ont intégré, la mémoire répond à l'impulsion nouvelle selon un schéma semblable à une mémoire de forme. C'est pour ça, mes amis, qu'en ce moment, quand les situations viennent vous rappeler ce dans quoi vous avez pagayé, bégayé, bugué pendant des années, eh bien, vous ne constatez que le trouble et vous dites c'est difficile, je peux pas en sortir. Non, c'est qu'il faut comprendre que c'est un programme et que ce programme, vous avez la faculté de l'éradiquer tout de suite. Notre système cellulaire émotionnel est conditionné depuis le premier jour à maintenir l'individu au cœur des difficultés qu'il induira d'ailleurs lui-même involontairement selon la programmation d'une carte mère en quelque sorte. Je répète, programmation. L'homme ne se rend pas compte qu'il entretient spontanément un protocole d'autodétestation et d'auto-sabotage inhérent à sa nature négativement implantée par le système reptiloïde sur la Terre. Il ne peut donc pas voir en conscience qu'il a appris à aimer se faire mal et à se placer en situation d'échec. Il ne peut pas s'apercevoir qu'il se maintient dans l'attitude du chien de Pavlov. Les reproches que nous nous adressons à tout propos, les culpabilités que nous entretenons à notre égard, le regard réprobateur que nous nous adressons lorsque nous croisons un miroir, tout concourt à nous condamner instinctivement sans avoir conscience de l'impact dévastateur sur notre équilibre mental et nos fonctions organiques. C'est ça, nous sommes complètement pris dans nos émotions et c'est ça qui nous maintient évidemment dans la matrice, puisque quand quelque chose vous blesse, c'est pas votre être intérieur qui est blessé, c'est votre ego, c'est votre corps émotionnel qui a été vibratoirement condamné à vivre sur ces programmes. Voilà, mes amis, c'est l'être humain se ment en permanence, car instinctivement le sujet attire à lui ce qui le rend malheureux. Il ne peut atteindre ou conserver de façon pérenne le bien-être que ces cellules ne connaissent pas et refusent par conséquent car elles en ont peur. Réviser sa pensée ne sert absolument à rien, puisque la mémoire cellulaire la suggestionne, cette mémoire, et la dirige. Donc le plus souvent, l'homme entre en volvation, c'est-à-dire il tourne en rond en spirale. C'est ce qui explique que l'individu demeure en quelque sorte un bébé dans un corps d'adulte, tâchant de résoudre intellectuellement des problématiques d'adulte sous la dictée pulsionnelle d'un ressenti d'enfant. D'où le sentiment d'impuissance et ou d'insatisfaction, d'où la recherche insatiable de perfection et ou de pouvoir, d'où la déconvenue devant l'immense constat d'échec en bien des domaines. La peur de la vie rend méfiant et la méfiance rend agressif. La fracture ouverte de notre naissance, à l'origine du grand schisme de la personnalité, ouvre la voie à 3 socles directionnels d'où repartiront de nombreuses branches et ramifications comportementales. Ces socles de la pensée, je vous en parlerai dans un prochain podcast, mes amis. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et je vous remercie bien sûr de votre écoute. Peut-être bien que ce podcast sera nécessaire à réentendre, à réécouter, parce que j'ai essayé de faire très très vite pour mettre le maximum de choses, parce que dans la série de podcasts, il y aura d'autres thèmes, d'autres sujets abordés. Je vous fais aussi ces révélations
à partir de textes qui ont été écrits dans un précédent livre qui n'a jamais pu être édité parce qu'il était trop d'avant-garde. C'est quelque chose que j'ai écrit en 2013-2014, donc vous voyez, il va y avoir 10 ans. Et c'était déjà d'avant-garde, mais évidemment, les éditeurs ne fonctionnaient pas avec ça. On verra plus tard pour éditer tout ça. Bien, mes amis, je vous laisse. Je vous envoie évidemment toute mon émanation de ma lumière, mais vous êtes exactement la même. Vous êtes exactement la même. Vous êtes ce que je suis, et voilà, et je suis ce que vous êtes. Les guides nous disent cela, d'ailleurs, nous disent vous êtes ce que nous sommes. La seule chose qui vous retient, c'est que vous êtes incarné. Mais bien évidemment, vous avez les mêmes capacités que nous, puisque vous êtes aussi l'incarnation de la source sur la terre. Voilà, mes amis, je vous aime d'amour divin, et je vais faire tous ces podcasts pour faire le maximum. Je voudrais tellement que chacun puisse comprendre qu'il n'est pas ce qu'il croit être, et qu'il arrête de tourner en rond dans des programmations inutiles. Oui, ça fait pas plaisir de reconnaître qu'on est un programme. Ça fait pas plaisir de voir que tout ce qu'on nous a enseigné est faux. Ça fait pas plaisir de voir que nos amis, nos familles qu'on croyait proches, finalement, on était elles aussi que des programmes. Et chacun s'est débrouillé comme il a pu. Mais aujourd'hui, ça doit complètement disparaître, parce que quand vous allez découvrir l'immensité de qui vous êtes, mais vous ne perdez rien. Vous ne perdrez rien. Au contraire, vous ne ferez que agrandir votre richesse dans tous les domaines et dans tout ce mot, dans tous ses aspects. À très bientôt, mes amis. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous retrouve très vite dans un autre podcast, dans la série La conscience éclairée. Merci.